Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, tu as commencé la rétention séminale et tu remarques que tu manques de sommeil. Tu remarques que tu dors moins, mais que tu ne manques pas d'énergie, pardon. Ce qui se passe, c'est que tu as encore les croyances du gars qui se branle, tu as encore les croyances du gars qui perd son énergie, mais tu retiens ton énergie et tu n'arrives pas à sortir de cette programmation où tu penses qu'il te faut beaucoup de sommeil pour te sentir bien. Aujourd'hui, on va passer rapidement autour de certaines croyances qui te bloquent. Car la matrice, elle est tout simplement placée sur un nombre de croyances. Car non, ce ne sont pas les lois qui te bloquent, mais ce sont les règles. Du style, le dimanche, on fait une grasse matinée, il te faut 8 heures de sommeil, ou encore, il faut manger 3 plats pour bien prendre du muscle et se sentir à l'aise. On va passer au travers de quelque chose qui pourrait te faire voir ton manque de sommeil comme quelque chose de positif et qui pourrait tout simplement te faire repenser toute ta vie à partir de ce paramètre très important. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, je ne sais pas si je le dis tout le temps, mais la plupart du temps, les vidéos que je fais, c'est parce que c'est quelque chose que je viens de passer, que je viens de maîtriser ou que je suis en train de passer et dont j'ai l'intuition de comment gérer cela. Du coup, je fais la vidéo et ça vous aide également. Actuellement, je dors à peu près depuis peut-être 2010, selon les iPhones et les temps de sommeil. Je suis en moyenne à 5 heures de sommeil, en moyenne. Donc, je suis déjà quelqu'un qui dort peu. Donc, ce que je vais vous dire là doit être pris avec certaines pincettes, mais il est clair que lorsque vous retenez votre essence, vous avez besoin de moins de sommeil. La deuxième chose est que actuellement, depuis maintenant le mois de janvier, je dors vraiment moins, je suis beaucoup plus efficace et je continue à me sentir de plus en plus concentré avec un sommeil qui est moindre. Beaucoup vont commencer à chialer, me sortir des excuses, me sortir aussi que je serais malade ou etc. Et on va voir pourquoi c'est de la merde et pourquoi tu dois faire tout simplement comment tu te sens et non comment les études te disent comment tu dois te sentir. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les croyances sont basées sur quoi? Elles sont basées sur un courant de pensée, sur de la propagande, souvent sur des documentaires, sur des choses qui ont déjà été préétablies ou tout simplement qui ont été financées afin d'établir une nouvelle façon de penser et donc un nouveau mode de vie. Apparemment, pour le petit déjeuner, c'est Kellogg's qui a fait une propagande et ce sont les mêmes styles de personnes que la famille Netflix. Ce petit groupe de personnes qui sait exactement comment faire pour que des personnes prennent un jus d'orange le matin, prennent des choses sucrées, etc., etc. À la base, tu devais faire ce que tu voulais quand tu voulais. Tu devais faire les choses par instinct et non de manière préconditionnée. Mais ce en quoi tu crois, les heures auxquelles tu te réveilles, le type de vêtements que tu dois mettre pour un enterrement ou pour un mariage, comment tu dois aborder quelqu'un, bref, tout cela a été préconditionné et tu remarques que tu as un nombre de règles qui vont tout simplement conditionner tout ce que tu fais et même les moindres détails. Maintenant, la question que je vais te demander, c'est qui a établi le nombre d'heures de sommeil? Qui t'a dit qu'il fallait dormir beaucoup si toi, tu sens que tu te sens bien? Qui t'a dit que tu as telle ou telle maladie en 2020, que tu dois aller voir un médecin qui te dit que, OK, tu n'as pas les symptômes, tu te sens bien, mais tu as la maladie, du coup, tu es peut-être transmissible et ainsi de suite. Et du coup, on ne fait pas confiance à son ressenti, on fait confiance à des études ou à des on-dit. Et ça enlève encore cette capacité à ressentir ce qu'on a à l'intérieur plutôt que de faire exactement ce qu'on ressent et ce qu'on doit faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, mon frère, tu as 2 cycles de sommeil. Tu vas toujours dormir d'une traite après te réveiller ou avoir un sommeil plus ou moins léger entre les deux et encore un autre cycle de sommeil. Si tu te réveilles entre les 2 cycles, alors tu peux commencer ta journée directement. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'actuellement, je vais commencer à dormir vers 23 heures. Vers 2h45 exactement, je vais me réveiller et ma journée va commencer directement. Là, je te fais la vidéo. Il est à peu près 23 heures. Je suis en train de sortir de l'entraînement. J'ai fait une vidéo ce matin à 5 heures. J'en ai fait une autre à 23 heures la veille. Je vais faire encore une autre dans l'après-midi. Qui a dit qu'il fallait faire les choses au même moment? Qui a dit qu'il fallait manger à la même heure? Non. Tout cela va tout simplement te conditionner pour que tu sois fait pour le 9 à 5, pour que tu sois fait pour le salariat. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu manques d'énergie parce que tu forces pour te recoucher, tu remarques que tu te réveilles fatigué. Alors que si tu commençais tout simplement ta journée au moment où tu sentais l'énergie, tu n'allais pas avoir de problème. Si tu prends ton chien, tu prends ton chat ou n'importe quel animal, de temps en temps, il est super éveillé la nuit et à d'autres moments, il est tout simplement en train de dormir la journée. Donc, il suit son ressenti et il le fait d'une manière complètement cyclique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dormir, c'est un art. C'est un art que très peu maîtrisent. Pourquoi? Parce qu'ils le font par épuisement. Ils ne le font pas pour se préparer à aller dormir. Et c'est ce que j'explique dans la masterclass des secrets de la rétention où tu auras quelques techniques, des petites choses, des techniques pour que tu puisses tout simplement
t'apprêter à dormir correctement et donc laisser ton corps se reposer et ton âme s'en aller. Maintenant, le message que j'ai aujourd'hui, c'est pas exactement comment tu dois te coucher, comment tu dois dormir, comment tu dois faire. Le message est que tu es dans une situation où tu as des rêves, ok? Tu as des rêves. Non seulement tu dois les accomplir, mais en plus de cela, tu dois sortir d'une situation assez complexe. Pour cela, ça va pas se passer avec des 8 heures de sommeil, ça je te le garantis. Et ce qui arrive, c'est que tes rêves ne vont pas se réaliser dans la routine de la matrice, dans les week-ends, dans les grasses matinées, dans les faits de rester en contact avec des personnes qui n'ont aucun objectif. Ça va se passer par rapport aux répétitions. Tu vas devoir répéter beaucoup plus, ok? Tu vas devoir répéter plus que certains gars qui sont déjà là. Tu vas devoir faire plus de vidéos que certains youtubeurs qui sont déjà là. Tu vas devoir peut-être manger beaucoup moins. Et tout cela, la rétention va te permettre de l'atteindre. Parce que si tu restes dans le schéma qu'on t'a donné, la seule chose que tu peux faire, c'est continuer à avoir des envies de succès, mais avoir le résultat et le salaire d'un salarié. Et ça crée de l'anxiété, de la frustration et ça fait que tu es de plus en plus en train de te poser des questions sur « j'ai tout fait, mais j'ai pas atteint le bonheur. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et là, tu entres dans une dépression. Moi, ce que je t'explique, c'est que la personne là, qui est tout simplement en train de réaliser ses rêves et de les maintenir, elle ne dort pas autant que cela. Elle a fait le nombre de répétitions qu'il faut et elle n'est pas en train de s'inquiéter si elle manque de sommeil ou si elle n'a pas faim. Elle est tout simplement en train de le faire. Un peu comme Nike le dit, just do it. La plupart du temps, la personne que tu es a des excuses, la personne que tu seras a des résultats. Elle aura aussi de l'argent. Par contre, celle que tu es actuellement a encore des doutes et des spéculations sur le fait de dormir ou pas. Le truc, c'est soit tu dors correctement et tu es un loser, ou soit tu es légèrement fatigué et puis tu es un champion. Tous les champions sont stressés, tous les champions sont fatigués, tous les champions ne dorment pas jusqu'à ce qu'ils soient repus de leur oreiller, mais les champions, eux, ils sont fiers d'eux-mêmes et ils sont au-dessus de la matrice et on les questionne sur « Ah, tu vas tomber malade, on espère qu'ils soient fatigués, on espère qu'ils aient ci ou ça et mon frère, il ne se passe rien. » Ces gens-là vivent plus longtemps parce qu'ils n'ont pas le stress de l'argent, ils n'ont pas le stress de conditionnement sociétal qui les empêche d'atteindre les rêves qu'ils ont dans la tête. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as tout simplement un mode de vie de champion. Ok, tu es dans une communauté de champions, tu es en train tout simplement de passer à un autre niveau et tu es encore rattaché à une façon de penser mondaine, une façon de penser populaire. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Si tu dors comme tout le monde, automatiquement, tu auras les résultats de tout le monde. Donc, il faut que tu augmentes en qualité, mais pas spécialement en quantité. Et pour que tu augmentes en qualité, il faut que tu travailles comme un acharné. Si tu manques de sommeil, c'est parce que tu l'as pas mérité. Si tu manques d'heures de sommeil et que tu trouves quand même que tu as de l'énergie, c'est parce que tu n'as pas encore travaillé assez. Et tout ce que je vais citer là actuellement, ce sont des études qui ont été faites sur un gars qui se LeBron James. Quand tu y penses, mon frère, c'est stressant à quel point on se rattache encore à des croyances, à des façons de penser, alors que ça n'est plus notre personne. Actuellement, tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui retient son essence et qui est tous les jours heureux de se réveiller, car chaque jour, c'est Noël. Donc voici, les heures de sommeil que tu as sont des études faites par des gars qui se LeBron James ou par des femmes. Et les femmes ont besoin de plus de sommeil que nous. Le nombre de plats par jour, le fait que tu doives manger à chaque fois, 3 fois par jour, le nombre de calories, le fait que tu doives tout simplement avoir des petits encas pour prendre du muscle, etc. C'est faux. En rétention, tu prends du muscle beaucoup plus facilement en jeûnant correctement, en ayant le bon apport de protéines, mais la phase de jeûne va nettoyer mieux ton intestin et tu pourras être beaucoup plus puissant. Plus tu vas jeûner, plus tu auras d'énergie et moins d'heures de sommeil tu auras besoin également. Pareil, le nombre de calories dont tu as besoin, le nombre de compléments que tu dois prendre, créatine, etc. pour prendre du muscle, c'est parce que tu jettes ces protéines-là dans ta semence. La plupart du temps, on a la réponse entre nos bourses, mais on est tout simplement en train de chercher la réponse dans notre bourse, c'est-à-dire dans notre poche. Aller chercher de l'argent, dépenser plus, alors que tout ce dont tu as besoin, la gloire, les femmes, l'argent, le glow, la beauté, les muscles, tout ça se trouve entre les bourses. Donc si tu jettes ta semence, par la suite, tu vas devoir jeter ton argent par la fenêtre pour avoir un demi-résultat et en te posant des questions, mais comment tel ou tel gars il réussit à avoir plus de résultats? C'est parce qu'on ne se LeBron James pas, mon frère. C'est parce qu'on ne crache pas. On fait plaisir à notre partenaire et on garde notre semence. On fait l'utile et l'agréable. Et ce qui se passe, c'est que dans la matrice, les personnes pensent qu'il faut faire ça ou ça. Alors que les personnes qui s'élèvent spirituellement et qui commencent à tout simplement comprendre comment la matrice fonctionne et surtout la gestion du temps, elles font ça et ça. Et lorsque tu vas comprendre que tu peux te faire plaisir à ta conjointe, garder ton essence et ne pas avoir ce post-nut clarity qui finit par une manque de vibration, un manque d'amour, un manque de romantisme et donc un divorce après 3 ans, mais tu remarques que tu n'as pas besoin de suivre ce genre d'études-là, tu as besoin de suivre ta boussole interne, ton ressenti.
Et ce qui se passe, c'est que même les temps de récupération sont anormaux. Il y a de cela 2 mois à peu près, je me suis déchiré le mollet. Au bout de 2 semaines, frère, je reprenais déjà avec plus de force, plus d'intensité. Même le coach était en train de me dire, c'est pas normal. Normalement, c'est 1 centimètre pour une semaine. Mais le gars, il ne sait pas spécialement que je suis en rétention. Du coup, il est étonné ou bien il espère que je puisse me péter le mollet parce que selon ses croyances, selon ses études, selon la programmation, je ne suis pas censé revenir aussitôt, aussi fort. Et à moins que tu sois excité de répondre dans les commentaires, est-ce que tu t'es pas déjà demandé pourquoi les joueurs NBA récupèrent aussi vite? Pourquoi les athlètes professionnels récupèrent aussi vite? Pourquoi, par exemple, DeAndre Jordan, un gars de la NBA, peut couper ses cheveux cette année et l'année d'après se faire des locks super longs? Parce que ces gars-là ne perdent pas leur essence et en plus de cela, ils mangent extrêmement bien. Du coup, les nutriments restent à l'intérieur. Ils arrivent à faire pousser leurs cheveux beaucoup plus rapidement que des gars qui tournent leurs locks pendant 10 ans mais qui perdent leurs semences. Et ce que je vais te dire par la suite va complètement te stresser. C'est-à-dire que ton médecin, qui est censé être le mécanicien du corps humain, eh bien, il a tout simplement toutes ces études qui sont faites par rapport au LeBron James. C'est-à-dire que tout ce qu'il a, les prises de médicaments, les quantités d'heures de sommeil, les relations hommes-femmes, tout ce que tu vois dans le monde est placé par rapport à cette perte d'essence. Et lorsque tu te retiens, tu sors hors de ce cadre-là et donc tu n'as plus de conseils à recevoir de qui que ce soit. Parce que tu dois encore une fois faire confiance à ton instinct comme un animal le fait. Malheureusement, comme je le dis à chaque fois dans certaines vidéos, l'homme est le seul animal qui a oublié qu'il en est un. Et en fait, la quantité d'énergie que tu es en train d'accumuler, elle est censée tout simplement te faire devenir légendaire. Parce que tu vas passer tellement de temps à bosser sur toi, tellement de temps à travailler sur les compétences que tu veux, que tu es censé faire trembler les gens, faire trembler la compétition et complètement intimider les femmes. Lorsque tu retiens ton essence et que tu es en place, que tu as ton cash, tu as ton glow, tu as ton swag, tu as la façon de faire correcte, alors tu sens que la peur change de camp. Les personnes qui riaient de toi commencent à stresser et les femmes qui t'intimidaient avant commencent à tout simplement glousser lorsque tu rentres dans une pièce. Et ce que je vais te dire là va peut-être te choquer, mais la rétention séminale, la transmutation sexuelle, à moins que tu arrives à ce niveau-là, sache que tu ne sais pas transmuter. Si tu veux savoir comment transmuter correctement, viens en coaching avec moi ou tout simplement prends la masterclass des secrets de la rétention séminale et tu vas enfin arriver au début du succès. Lorsque tu commences à te dire « Ah, je suis vraiment brûlé », c'est à ce moment-là que commence le chemin. Parce que si tu as beaucoup d'énergie, tout ce que tu vas faire doit être remis en question par rapport à ton ressenti et pas par rapport à ce que ta mère ou ton père te dit, par rapport au fait que tu vas te fatiguer, que tu vas être blessé, qu'il faut que tu fasses attention, qu'il faut que tu dormes plus, qu'il faut que tu bois beaucoup plus d'eau. Tout cela, c'est par rapport à la version complètement amoindrie de l'être humain qui se LeBron James en permanence. Et comme je te disais tantôt, ce sont tout simplement les règles qui bloquent les gens, pas les lois. Et ce sont les règles qui font que les personnes font des choses par rapport à la logique populaire. Ils tentent quelque chose, ils ont envie de le faire. Moi, ça m'a pris quasiment 3, 4, 5 mois pour me réveiller tous les jours à 3 heures du matin pour ensuite me dire, mais en fait, si je me réveille à cette heure-là, c'est parce que je ne suis plus un être humain normal. Je suis censé être éveillé parce qu'à cette heure-là, il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si je me mets à travailler à cette heure-là, automatiquement, mes projets vont se manifester. Pourquoi? Parce que peu de personnes éveillées égale moins de connexion en termes d'éther. Je t'ai pas dit Internet, je te parle de l'éther. Si tu veux savoir exactement ce dont je parle, viens sur Patreon et tu auras plusieurs vidéos qui traitent de ce sujet. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que les sacrifices que tu fais vont t'amener à un niveau où d'autres personnes vont encore rêver alors que toi, tu vas vivre la vie de leur rêve. Et en général, lorsqu'on achète un téléphone, on se dit voilà, le moins de temps le téléphone prend à se recharger et le plus d'heures d'autonomie il a, de meilleure qualité il est. C'est exactement ce qui se passe pour toi actuellement. Donc arrête de stresser par rapport à ton manque de sommeil que tu ressens soi-disant. Et si tu remarques bien, les riches, les personnes à succès te sortent toujours des phrases par rapport au sommeil. Tu vas entendre Booba qui te dit « Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, alors je ne dors pas ». Tout simplement Elon Musk qui te dit que toutes les heures éveillées sont des heures travaillées. Arnold Schwarzenegger qui te dit qu'il te recommande de dormir le plus possible et surtout le plus vite possible. Pourquoi? Parce que le plus possible, c'est seulement 6 heures pour lui. Tout cela, ce sont des gens qui te donnent des petits tips à droite à gauche, mais tu continues à penser que tu peux dormir beaucoup et en même temps être la meilleure version de toi-même. Le message pour toi, c'est que le sommeil de qualité en rétention séminale, il se mérite. Il se mérite énormément. Et pour que tu trouves le sommeil correct chaque soir, il faut que tu te défonces, non pas la journée, mais également dans la nuit. Et ce qui va se passer, c'est que comme ton chien, comme ton chat, comme les chevaux, comme certains animaux, tu vas dormir un peu moins, tu vas batifoler dans la nuit et de temps en temps, tu auras 1 à 2 siestes dans la semaine qui vont permettre de recalibrer le tout.
tu vas remarquer que ces siestes-là te permettent de mieux retenir les choses, te font avoir un Bangala beaucoup plus costaud parce que tu arrives à recalibrer tes hormones et tu vas tout simplement aller selon ton propre cycle. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune étude qui a dit à un chien qu'il doit dormir un certain nombre d'heures. Jamais tu vas le voir se sentir coupable parce qu'il a manqué un certain nombre d'heures. Il va se sentir fatigué, il va dormir, il va tout simplement se sentir éveillé, il va batifoler, chasser, faire ce qu'il a à faire dans la nuit. Donc intéresse-toi à ta boussole interne plutôt qu'au ressenti de la matrice et fais ce qui te semble être bon pour toi sur le moment. Pas selon les gens, pas selon ce qu'on t'a appris, pas selon le stress qu'on a voulu t'inculquer. Car ce 8 heures-là, il n'est pas fait pour que tu puisses devenir entrepreneur, il n'est pas fait pour que tu puisses bâtir quelque chose ou tu puisses choisir tes heures de sommeil. Car l'esclavage ne commence pas la journée, il commence la nuit en te faisant croire que tu dois dormir beaucoup et tu te rendors dans des mauvais cycles. Donc j'espère que cette vidéo-là t'a un peu motivé, que tu puisses arrêter de t'inquiéter sur le nombre d'heures, de t'inquiéter sur les ressentis que tu as, sur les choses sur lesquelles tu dois fitter avec la matrice. Car si tu te retiens, c'est pour aller plus loin et tu ne pourras jamais aller plus loin en dormant comme tout le monde. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et surtout fais en sorte de comprendre que la prochaine fois que tu te réveilles, soit tu dois méditer, soit tu dois travailler, mais c'est sûr que rester couché va te pousser à rêver plutôt qu'aller chercher tes rêves en restant éveillé. Peace.